et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre guidance de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Donc j'ai tiré pour vous avec l'oracle Inner Star, donc c'est la carte 48 nouvelle étape qui est tombée. Ici ça vous dit d'avancer en confiance, même si vous pensez avoir commis des erreurs, de ne pas avoir pris forcément le bon chemin, ne pas forcément avoir fait le bon choix. Et si on vous dit peu importe, c'est pas grave parce qu'il y aura toujours des nouvelles opportunités sur la route. Parfois on pense avoir commis une erreur et finalement cette erreur s'avère très fertile. Donc ici on vous parle d'avancer en toute confiance. Donc une bonne énergie pour commencer la semaine. On va voir avec le petit le normand. Donc quel est le challenge de la semaine, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc pour mes Gémeaux, donc la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc les challenges, qu'est-ce qui est en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine du 9 au 15 janvier 2023 pour les Gémeaux. J'en ai trop, il y en a 3 qui sont sortis. Allez les Gémeaux, c'est quoi qui est à votre avantage? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider cette semaine? Et quel va être le bilan de la semaine? Le bilan de la semaine pour mes Gémeaux. Hop. Alors, ici, le challenge de la semaine. Ici, on a le cercueil. Alors, pour certains Gémeaux, concrètement, peut-être certains sont face à un deuil. Peut-être certains ont du mal à tourner le dos à une situation, à accepter que quelque chose soit terminé. Peut-être un licenciement pour d'autres, peut-être une rupture sentimentale encore pour d'autres, un projet que vous avez dû abandonner. Voilà, donc ici, c'est ce qui est difficile pour certains Gémeaux, c'est d'accepter qu'une situation, quelque chose prend fin de manière définitive et de faire ce deuil. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va être en votre faveur? Alors, justement, on a la planète Mercure, hein, c'est votre planète, mes Gémeaux. Donc, ça va être la communication qui va vous aider, encore une fois. Ici, c'est quelqu'un qui peut vous apporter de bonnes nouvelles, hein, peut vous réchauffer le cœur. Je pense à l'horoscope de Leila, vous êtes représenté sur un cheval, là, galopant dans le désert. Voilà, donc c'est tout à fait votre énergie. Donc, c'est aussi peut-être tout simplement, vous avez les ressources. On vous dit ici, vous accueillez cette nouvelle étape avec l'Inner Star en toute confiance. Donc peut-être simplement vous ici, vous pouvez vous aider vous-même parce que vous avez la force, parce que voilà, vous avancez en toute confiance. Comme ça peut être voilà, des bonnes nouvelles qui peuvent vous faire du bien. Et ici, le bilan de la semaine, ça va être quand même voilà, des obstacles pour certains. Voilà, vous allez faire face à quelques difficultés, donc on va voir dans quel domaine précisément. Donc, mais bon, c'est des difficultés passagères, hein, de toute façon. Il y a une bonne carte de nouvelle étape pour vous. Alors, c'est jamais facile à franchir les nouvelles étapes, c'est jamais facile d'accepter de faire son deuil de quelque chose. Voilà, donc c'est pas forcément une semaine facile, mais une bonne énergie quand même positive pour vous. Alors avec le nouvel Étéia, on va faire le tour des 4 domaines financiers, santé, sentimentale, professionnelle, activité. Je rappelle que pour la santé, ici, on parle plus de développement personnel, du côté spirituel ou psychologique.
Donc je vais mélanger les cartes et les tirer deux par deux jusqu'à trouver la carte associée à la carte 27 pour le financier, 34 pour la santé, 13 pour le professionnel et les activités et 50 pour le sentimental. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, les 4 domaines pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc je mélange. Alors on a la carte des amants qui est tombée. Voilà, donc ici on parle d'amour pour certains Gémeaux. C'est peut-être ça qui va être compliqué pour certains. Peut-être certains sont en train de vivre une rupture un peu douloureuse. On a la naissance ici. Ou alors, on peut tout simplement parler d'un amour naissant. Hein. Pourquoi pas. Ou d'un accouchement, si on veut vraiment rester au pied de la lettre. En tout cas, avec naissance de quelque chose de nouveau. Probablement dans le domaine sentimental, on verra. Allez, on va couper et chercher nos cartes. Alors, à la coupe, on a la paresse avec la rose. Et on a le délai. Alors, certains vont prendre leur temps, hein, les Gémeaux. Là, je pense qu'il y en a qui vont ralentir un petit peu leur cheval. C'est peut-être un moment de pause que certains ont besoin, tout simplement. On va chercher donc la carte 27, 34, 13, 50. Alors, l'énergie, elle est ici. Pour la santé, donc on cherche la 27, 13, 50. La 50, elle est ici. Je cherche la 27 et la 13. La 27, elle est ici pour le domaine financier. Et la 13, les affaires pour les activités, elle est ici. Voilà. Enfin, je regarde ce qu'il y a en dos deck, on verra ça après. Alors donc, pour l'aspect financier ici, on a la faiblesse. Certains sont peut-être découragés ici au niveau financier, ou alors il y a des choses qui vous tracassent. Avec le rat ici, on parle de choses qui peuvent ronger. Voilà, mais c'est plus dans la tête. Il y a des choses qui vous inquiètent. Vous êtes un petit peu stressé par le domaine financier. Au niveau de la santé, ici, on a des contretemps. Donc peut-être certains ont du mal à guérir, pourquoi pas d'une grippe ou autre chose, hein, où vous allez avoir une énergie un petit peu en dents de scie. Au niveau professionnel, ici on a le chagrin. Mais là encore une fois, alors ici la carte de la nuit, en général c'est vraiment dans votre tête que ça se passe. La nuit elle est dans votre tête, c'est pas forcément les faits ici qui sont dramatiques. Mais bon voilà, vous êtes chagriné. Alors avec la carte faiblesse en financier, chagrin au niveau professionnel, peut-être pour certains Gémeaux, on pourrait parler de la perte d'argent. Peut-être si vous êtes à votre compte, il y a peut-être des difficultés cette semaine. Et peut-être pour certains, leur travail ne leur plaît pas. Et on freine, hein, on lève le pied, on n'est pas pressé d'y aller. On ne se sent pas forcément bien. On peut parler aussi de rupture éventuellement, même s'il n'y a pas de carte rupture ici, de contrat. Et ici, on a, au niveau sentimental,
avec le bouquet renversé, si on parle de clôture. Donc quelque chose qui se ferme. Quelque chose qui se ferme au niveau sentimental. Alors c'est un petit peu pesant les énergies pour certains cette semaine. Pour les Gémeaux, c'est difficile, même si on vous dit d'accueillir la nouvelle étape avec confiance. Je pense qu'il y a, voilà, il faut la franchir cette étape, et pour la franchir, on fait face à des obstacles, on fait face à des difficultés. Les obstacles, ça peut être soi-même aussi, hein. Ça peut être ses angoisses, son stress, beaucoup de choses dans la tête. Voilà, donc c'est un petit peu lourd pour certains Gémeaux. On va revoir avec l'oracle de Tzigane. Donc pour mes amis Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15 janvier. Donc une carte pour le financier, une carte pour la santé, une carte pour le professionnel ou les activités et une carte sentimentale. Alors pour mes Gémeaux, semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc la santé. Le professionnel, les activités et le sentimental. Alors, donc pour le professionnel et pour le sentimental. Alors, on a la carte de la gaieté sur le domaine financier, alors qu'on avait la carte de la faiblesse, ici l'aura qui ronge un petit peu. Alors, bon, connaissant certains Gémeaux, je ne dis pas tous les Gémeaux, mais certains Gémeaux sont un petit peu dépensiers. Bon, c'est un peu la caricature, hein. Mais certains Gémeaux, voilà, sont réputés pour être un petit peu dépensiers, pour agir un petit peu comme la fourmi dans la fable de La Fontaine. Alors peut-être il y en a qui se rongent un petit peu les sangs, se stressent un petit peu parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être dépensé un petit peu trop pendant les festivités de fin d'année, hein, ou là dernièrement en sortant, voilà. Bon, la carte de la gaieté, c'est quand même positif, ça nous permet de relativer un petit peu le côté négatif apporté avec la carte du rat sur le domaine financier. Ce n'est peut-être pas si grave que ce que vous pensez. Vous avez peut-être une tendance à dramatiser ici sur le domaine financier. Au niveau de la santé, donc ici on a la carte de la veuve. Donc la carte de la veuve représente une personne veuve séparée ou divorcée. Donc là on est en plein ici avec le cercueil. Je disais que certaines personnes étaient peut-être en deuil, en véritable deuil, hein. Avec cette carte de la veuve, oui, peut-être certains Gémeaux ont perdu quelqu'un de proche et peut-être l'être aimé, et c'est une étape, une nouvelle étape à franchir, hein, le fait de vivre seul qui peut être difficile. On peut parler aussi de personnes qui sont en instance de divorce ou qui viennent de vivre une séparation qui est très difficile. Encore une fois, c'est une nouvelle étape, celle de vivre seul, qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a des contretemps ici au niveau de la santé. Ça vous affecte beaucoup. Vous avez un petit peu de mal à relever la tête. Et c'est normal, il faut que les choses passent. Faut libérer les émotions. Faut surtout pas les retenir. Faut laisser passer. Voilà, ne faut rien garder pour soi. Il faut extérioriser, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps et s'écouter surtout. Alors, au niveau professionnel activité, on a la fidélité ici. Avec ce chien qui est devant la tombe de son maître. Donc, voilà, donc il y en a, ils sont tristes. Par rapport à leur travail, ils ne se sentent pas bien. Alors, c'est vrai que, bon, si vous êtes en pleine rupture, séparation difficile, compliquée,
c'est un peu difficile d'aller travailler avec cette énergie d'angoisse, d'anxiété. C'est pas évident, mais en tout cas, il y en a qui s'accrochent, qui restent fidèles quand même à leur travail. Alors c'est marrant parce qu'on a ces croix qui se répètent un petit peu partout, hein. Donc ouais, une énergie assez lourde quand même pour vous, les Gémeaux. Et pourtant, sur la carte sentimentale, on a le bonheur avec cette corde d'abondance. Donc quoi qu'il arrive, même si le bouquet, ben, vous le voyez à l'envers, vous êtes un peu fermé, il y a quelque chose qui se ferme. Euh, il y a quand même l'abondance. Peut-être qu'elle n'est pas là maintenant, cette semaine, aujourd'hui. Pour certains, si, je pense, parce qu'on a quand même la gaieté et l'abondance. Après, tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose au même moment. Je pense qu'il y a des Gémeaux épanouis, hein, qui vont peut-être dépenser d'ailleurs un peu trop d'argent au restaurant ou autre chose avec l'être aimé. Mais on nous parle peut-être aussi d'une nouvelle rencontre à venir plus tard, hein, pour vous réconforter dans votre détresse pour certains. En tout cas, vous êtes bien aimé, vous êtes entouré, même si les énergies de cette semaine sont lourdes et pesantes et beaucoup d'anxiété. Je sens beaucoup de... Voilà, on a le cœur lourd pour certains Gémeaux. Alors, on va voir avec la Sibylle de l'Oracle pour les Gémeaux la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle activité, une carte sentimentale. Hop, ah bah elle est encore là cette blonde. Elle va aller chez tout le monde, hein. Elle était déjà chez les taureaux. C'est peut-être une blonde taureau. Alors. Alors, c'est vraiment un tirage assez compliqué à interpréter. Alors, il y a peut-être plusieurs histoires aussi en même temps, hein. C'est jamais simple, j'ai l'impression, avec vous, la vie, les Gémeaux. Alors, on a des fois tout et son contraire, hein, chez vous. Au niveau financier, bah, ici, on a une blonde. Alors voilà, c'est peut-être... Ici, on la retrouve ici, hein, dans la carte de la gaieté. Je pense qu'il y en a qui vont dépenser leur argent avec des amis ou un compagnon, une compagne. Tout simplement. Au niveau de la santé, ici, on a beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Étant donné qu'on a la veuve et qu'on a le cercueil ici, on peut nous dire que peut-être, bah, suite à un décès d'une personne proche, vous allez toucher de l'argent. Un héritage, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez devoir faire des dépenses d'argent suite à une séparation. Ou peut-être certains vont investir beaucoup dans leur santé. Peut-être en payant des thérapeutes ou des médecines alternatives. Peut-être même pour certains, avec la carte de la veuve, peut-être dépenser beaucoup d'argent auprès d'un médium. Pourquoi pas? En tout cas, ici, on a l'argent qui est vraiment lié au domaine psychologique, développement personnel. Donc, c'est soit une rentrée d'argent, hein, que vous obtenez suite à une séparation, un décès ou autre, soit c'est vous qui allez dépenser beaucoup d'argent pour vous remettre sur pied peut-être. Donc peut-être des soins énergétiques, ce genre de choses. Et des médiums, je sens l'énergie ici, peut-être de certains qui peuvent consulter des médiums. Alors au niveau du travail, bah, écoutez, on a la carte du mariage. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont se marier avec une collègue de travail. Alors c'est peut-être une invitation aussi à aller au mariage d'une connaissance au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes. Et ça peut vous chagriner parce que vous, si vous êtes en pleine rupture sentimentale, séparation, bah, aller à un mariage, bah,
Ça peut être pénible hein, quand on est dans la tristesse et quand on a le cœur brisé, ça peut être un peu compliqué de se rendre à un mariage. On peut parler aussi ici en fidélité mariage, on peut aussi parler peut-être de travailler en couple, hein, pour les couples où tout va bien, qui sont toujours ensemble. On a vu, hein, il y a certains couples, ça va très bien. On parle peut-être de travailler ensemble, de s'associer, mais ça n'a pas l'air facile. Hein. Ça n'a pas l'air facile en tout cas. On peut parler aussi d'un partenariat autre hein, avec d'autres personnes, des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, un nouvel associé. Mais a priori, ça ne va pas être facile, même si c'est une bonne chose. A priori, c'est une bonne chose. Ça va pas forcément être facile. En tout cas, vous n'avez peut-être pas la dynamique ou l'énergie nécessaire pour voilà, faire correctement les choses avec le cœur léger. Puisque vous avez le cœur lourd cette semaine, donc forcément, tout est un petit peu compliqué. Pour certains, en tout cas. Au niveau sentimental, on a la maison de campagne. Donc, ce que je disais, certains couples sont bien. Sont bien, voilà, et sont bien à deux, tout simplement, dans leur petit cocon familial. Et profitent hein, de leur bonheur d'être à deux, tout simplement. Voilà, donc on a vraiment un peu de tout et son contraire, comme je le disais avec les Gémeaux, des Gémeaux qui ont beaucoup de mal à faire face, peut-être à une rupture, à une séparation, peut-être un changement de travail, un licenciement ou autre chose. Même s'il y a des bonnes choses au niveau professionnel, on le voit, hein, même au niveau sentimental aussi, on voit que derrière vous, il y a l'abondance. Hein. Mais c'est cette étape à franchir qui est compliquée, qui est très compliquée pour certains cette semaine, avec des obstacles, mais c'est vous hein, qui allez pouvoir vous aider. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles en tout cas, mais c'est votre énergie, Mercure, la communication. N'hésitez pas à vivre vos émotions, n'hésitez pas à les communiquer, à les extérioriser pour vous aider à franchir cette étape. On va voir un conseil supplémentaire avec la déesse guérisseuse, donc pour les Gémeaux, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc ici, on a le masculin sacré et le père intérieur. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous conseille de vous reconnecter à votre énergie masculine, votre énergie yang, c'est-à-dire l'action. Voilà, alors ici on voit le muscle, voilà, faut croire en vous, hein. Vous avez la force de vous en sortir. Il faut peut-être sortir du côté un peu trop yin, c'est-à-dire d'être trop dans l'émotivité. Donc laissez sortir vos émotions et après, voilà, faites des choses concrètes, planifiez des choses concrètes, allez de l'avant. Donc ici on vous parle de responsabilité, d'avoir confiance en soi, de savoir prendre les bonnes décisions. On nous parle surtout d'action et de force hein, ici. Hein. Je pense que c'est vous, hein, vous avez vraiment la force. Hein. Malgré les obstacles, vous allez savoir rebondir, retrouver grâce à cette énergie yang que tout le monde possède. Vous allez savoir rebondir, mes Gémeaux. C'est qu'une mauvaise passe et vous franchissez une nouvelle étape de votre vie qui va être plus lumineuse. On va voir un dernier message avec le petit oracle des anges. Donc pour les Gémeaux, toujours pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Les Gémeaux, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Un petit message pour les Gémeaux. Voilà, c'est l'archange Michael ici. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, donc on a vu les obstacles ici. Mais voilà, ici on vous dit qu'ils vont disparaître ces obstacles. Et vous allez pouvoir réaliser enfin ce que vous désirez en franchissant cette nouvelle étape. Donc bon courage mes amis Gémeaux. Croyez en vous. Gardez la foi. Et je vous souhaite une excellente semaine.
Thank you.